François Bayrou a-t-il sauvé son siège? La motion de censure déposée par les socialistes a-t-elle une chance d'être adoptée? Et cette conférence de presse hier du Premier ministre, qu'en retenir? On va en parler avec notre expert de 7h15. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques, maître de conférences en droit public à l'université Panthéon-Assas. Un conclave remarquablement utile, inédit. François Bayrou, impressionné par les progrès réalisés, un signe d'espoir pour la démocratie sociale. Voilà en résumé ce qu'il a dit hier à propos de ce conclave. Vous partagez sa satisfaction? En tout cas, vous analysez de la même manière? De son point de vue, peut-être, d'une certaine façon, parce que quel est l'objectif initial de ce conclave? Il faut revenir au mois de janvier, de février. On a un Premier ministre qui est nommé, mais qui n'a pas de majorité, qui n'a pas de budget. L'objectif du conclave, c'est de passer une forme de pacte de non-agression avec les socialistes pour faire passer le budget et permettre à François Bayrou de tenir, d'une certaine façon, le conclave qui a peut-être échoué, mais a déjà atteint son objectif. François, vous avez dit échouer, il n'a pas apprécié le terme. Il n'a pas échoué, le conclave. Et François Bayrou non plus. Et là, d'une certaine façon, il achète encore du temps. Il achète du temps parce que la motion de censure qui va être discutée mardi ne sera probablement pas votée parce que le RN a dit qu'il ne la voterait pas et qu'il ne voterait pas de motion de censure avant le budget. Donc là, on a un Premier ministre qui, en disant il faut encore 3 semaines aux partenaires sociaux, s'achète un créditant jusqu'environ le 11 juillet. À partir du 11 juillet, le Parlement ne siège plus. Donc il est tranquille jusqu'à fin septembre. Et que promet-il ensuite? Il promet que tout ce qui aura fait consensus entre les partenaires sociaux figurera dans ce qu'on appelle le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Vous savez, c'est le budget de la Sécu. C'est là-dessus que Michel Barnier est tombé la dernière fois. Et donc si vous mettez des éléments plutôt positif concernant la réforme des retraites au sein du fameux PLFSS, les socialistes vont avoir quand même un peu de mal à censurer le gouvernement sur ce PLFSS, alors que la CFDT sera d'accord avec ce qu'il y aura dedans. Et donc, dans ce cadre-là, vous vous achetez quelques semaines de plus avant le budget, le vrai, celui-là, le budget de la nation, le budget de l'État, qui là, pour l'instant, avec les 40 milliards à trouver, risque, lui, beaucoup la motion de censure. Mais ce sera quelques semaines plus tard. Donc, pour François Bayrou, en effet, tout ça aura permis d'acheter du temps. Que va-t-il advenir du coup de cette réforme des retraites? Il va se passer quoi là jusqu'à l'automne? Alors là, on va continuer à avoir visiblement des discussions. Le gouvernement va être à la manœuvre pour essayer de dépasser les points qui sont encore les points de blocage. Céder sur certains aspects? Potentiellement, et peut-être d'en gagner d'autres, parce que vous comprenez bien que si vous arrivez à faire céder une partie du patronat, notamment sur la question de la pénibilité, derrière se pose également la question de la désindexation des pensions. Vous savez, aujourd'hui, si vous avez une pension de retraite, elle est indexée sur l'inflation. Et donc, quand les prix augmentent, votre pension aussi. Ça coûte très cher chaque année. Et donc, l'une des façons de compenser le fait qu'on fasse des gestes sur la pénibilité, etc., ce serait de désindexer ces pensions. Et en désindexant les pensions, potentiellement, à terme, de gagner également des milliards. Donc, il y a également un enjeu financier pour le gouvernement de perdre d'un côté et de gagner peut-être à terme beaucoup plus de l'autre. Et ensuite, une fois qu'on a une forme de compte-rendu des points d'accord, on l'évoquait, on en vient à ce fameux projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est l'automne, octobre, novembre, on va commencer à examiner ce texte au Parlement. Et là, normalement, ce que nous dit François Bayrou hier, c'est que les dispositions figureront au sein de ce texte et qu'on pourra en voir certainement la couleur dans le cadre de ce texte. Vous évoquiez la motion de censure déposée par le PS qui sera examinée la semaine prochaine et vous nous disiez qu'elle a assez peu de chances d'être adoptée, notamment parce que le Rassemblement national dit non, nous on n'y va pas cette fois-ci, son tour viendra, François Bayrou. Pourquoi le RN joue cette partition-là? Quand vous êtes dans les mains de votre principal opposant politique, en l'occurrence le Rassemblement national, et qu'il ne vote pas une censure, c'est qu'il y a intérêt. Le RN, là, a intérêt à ne pas voter la censure pour au moins 2 raisons majeures. La première raison majeure, c'est qu'on est en pleine crise internationale, qu'il y a une volonté de respectabilisation au sein du Rassemblement national. Vous ne faites pas tomber un gouvernement et vous ne créez pas du chaos politique en pleine crise internationale. Donc ça permet de dire, nous sommes la raison, nous sommes raisonnables, nous ne votons pas la censure par rapport à la gauche qui, elle, ne le serait pas. De l'autre côté, si jamais le RN devait faire tomber le gouvernement, et là il en a la possibilité, au fond, qui sera parti au front pour faire tomber le gouvernement et se battre sur les retraites? Plutôt la gauche, l'autre opposant politique à François Bayrou. Et donc ça aurait été un gain et un gage donné aux socialistes et à la gauche. Donc le RN préfère faire monter la pression sur le budget, comme la dernière fois sur Michel Barnier, poser ses conditions à lui. Voilà, parce que là, vous nous parlez finalement de stratégie politique, mais sur le fond, c'est ce qu'expliquait Marine Le Pen, on veut
donner nos lignes rouges. Et l'idée, c'est quoi derrière? C'est de négocier certains points du budget et arriver à imposer des idées? L'idée, c'est de redevenir le parti charnière, comme à l'époque de Michel Barnier, d'être le parti par lequel tient le gouvernement et de dire, voilà notre feuille. Soit vous la prenez, et auquel cas on pourra dire à nos électeurs, eh bien, on a obtenu tout ce qu'on voulait, nous sommes très forts, etc. Ou bien vous ne la prenez pas, et nous sommes en capacité de vous faire tomber, et notre électorat, de toute façon, demande votre tête, donc nous vous ferons tomber. Il est assez probable que ce qui s'est passé à l'hiver dernier, c'est-à-dire une chute du gouvernement sur le budget avec une motion de censure votée par le RN, soit un peu le scénario qui se dessine pour cet hiver. D'une phrase, on sait ce que pense Emmanuel Macron de cette situation? Alors Emmanuel Macron a dit qu'il fallait de la stabilité, etc. On sait qu'Emmanuel Macron également a d'autres projets pour Matignon et que potentiellement il y a un certain nombre de candidats. On parle de Sébastien Lecornu si jamais François Bayrou devait tomber. François Bayrou le sait, il n'a pas forcément un soutien et un blanc-seing de l'Élysée, ce qui fait qu'en la matière, ça l'affaiblit d'autant plus. Merci Benjamin Morel. Merci à vous.